Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau cast du Lorcana Rhône-Alpes Open. Je suis évidemment heureux et très malheureux de vous annoncer que c'est le cast de la finale. Alors, si vous n'avez pas vu les casts de la demi-finale, je sais, c'est normal, j'en suis désolé. Malheureusement, bon, la vidéo, j'avais essayé de prendre les deux tables en une seule POV pour pouvoir les caster, etc. Avec les reflets, avec la lumière, on voyait pas forcément bien les cartes, on voyait pas forcément les jeux, les trades, etc. etc. Donc j'ai préféré pas mettre les castes des demi-finales. Je m'en excuse, je vais quand même vous présenter les différents joueurs de la demi-finale. Vous les avez juste ici. Donc en demi-finale, on avait Ninois contre Dr Rebu. Donc un violet-gris de Ninois contre Dr Rebu qui jouait violet-bleu. C'est Dr Rebu qui va gagner cette partie, se qualifier en demi-finale. Une game, il me semble, assez disputée, si je ne dis pas de bêtises. Pas forcément revue et ça commence à dater un petit peu. Donc en tout cas, félicitations à Dr Rebu et évidemment à Nino hein, qui finit dans le top 4 du Lorcana Rhône-Alpes Open. J'espère qu'il était heureux du résultat malgré qu'il n'ait pas réussi à la gagner. Je sais qu'il avait un petit peu l'ambition de la gagner, donc félicitations à lui tout de même. De l'autre côté de l'arbre, on avait Cruelila contre Eliel. Donc Eliel qui avait réussi à se hisser jusqu'en demi-finale. On l'avait vu donc sur la première ronde de la journée où il avait battu Ibisuka. Il a réussi donc à gagner le match suivant et à se hisser jusqu'en demi-finale contre Cruelila. Malheureusement, violet-jaune contre Dogs, c'est un petit peu difficile. Il n'y avait pas forcément énormément de sorties qui lui permettaient de s'en sortir. Malheureusement, il ne les a pas trouvées. Je crois qu'il a quand même réussi à en gagner une dans le BO3. Mais voilà, on s'y attendait un petit peu. Et au final, on se retrouve avec une finale entre Dr Ebu et Cruelila. Deux joueurs de la Glim. Je suis extrêmement heureux. Et en même temps, on va dire que voilà, je suis organisateur, du coup c'est ma faute, mais non, sachez que c'est évidemment eux qui ont réussi à se qualifier tout seuls comme des grands, deux très très bons joueurs, pas forcément bien connus de la scène française au global, mais je peux vous assurer que ce sont deux très très bons joueurs qui, ça ne m'étonnerait pas, réussiront à se qualifier pour des tournois bien plus important par la suite. Sur ce, on va partir directement sur le cast, on se retrouve. Et donc, début de la partie entre Dr Rebu et Cruelila. Déjà, félicitations à eux, ils ont réussi à se qualifier en finale, c'est exceptionnel. Et je suis persuadé qu'on aura le droit à un match d'anthologie entre les deux joueurs. On fait des tours 1 assez logiques, on ancre quelque chose pour Dr Ebu. Malheureusement, il n'a pas réussi à ancrer, enfin, il n'a pas réussi à jouer un T1, chose qu'on aimerait bien faire contre Dogs. Là, visiblement, on avait un problème de batterie sur la tablette et on a résolu le problème. Donc, on a le compteur de l'or au milieu, ne vous en faites pas, vous pourrez suivre la partie dans tous les cas. Tour 2, donc on a ancré un manuel, on a fait voguer, on a ancré une deuxième chose et on a réussi à jouer un Rafiki. C'est très convenable. On arrive à jouer donc notre T1 au T2, ce qui est encore convenable, on va dire, contre Dogs. Si jamais on n'arrive pas à jouer de T1 ni au T1 ni au T2, ça devient un petit peu plus difficile de pouvoir contester le board, de pouvoir empêcher Dogs de faire ce qu'il a envie, de se poser tranquillement, de prendre des lores petit à petit, de contrôler le board. Et le tour 2 donc, de Cruelila va être d'ancrer une carte pour jouer une petite Lilo, donc la Lilo récursive qui peut revenir depuis la défausse. Et donc en tour 3, après avoir rampé, on va ancrer, jouer un génie pour Dr Ebu, passer, avoir pioché une carte en plus, on pose du board pour pouvoir contester le tour suivant, peut-être avec une Elsa. Je vois qu'il a une Elsa, je vois qu'on aura de quoi pouvoir contester le board. Au tour suivant, là, le tour de Lila, Cruelila du coup, qui est de jouer une Nani. Nani, donc je vous le rappelle, qui permet de regarder les 4 premières cartes de la pioche, de montrer un personnage qui coûte 2 ou moins, et de le récupérer en main. On décide de ne pas s'incliner, évidemment, pour Cruelila. Son objectif actuellement, ça va être d'aller poser du board, faire un gros clochard qui permettra d'aller voir plusieurs cartes, choisir parmi ces cartes, si possible, un sous l'océan. Encore mieux, je pense qu'on a les chromicones qui peuvent complètement bloquer le jeu contre un violet-bleu. Et là, donc, le tour 4 de Ruben qui va jouer donc un T5 avec la rampe.
c'est de jouer une Elsa, de partir à l'aventure ensuite avec le génie, de pouvoir aller gérer cette petite lady pour éviter de se prendre tout simplement un alter lady qui serait un petit peu plus difficile à gérer. On va poser tout simplement une Ursula pour voir la main de l'adversaire et défausser une chanson. On a vu qu'il y avait un Hadès bleu, un Hadès violet et un génie. Bon, ce génie qui va devoir coller à la main, hein, j'ai l'impression. On pourra pas l'ancrer, on n'a pas forcément envie de le jouer tout de suite. Ouh, et on pioche un Let It Go pile au bon moment, hein. Mon coquin, on va faire un Hadès. Hadès, on va aller cibler la Lilo, évidemment, la Lilo de récursivité. Et là, on va devoir ancrer quelque chose. On va ancrer donc ce Rafiki, pouvoir chanter avec Elsa une Let It Go qui vient d'arriver en main pour enlever évidemment cette Lilo récursive. On n'a pas envie de l'envoyer dans la défausse, cette Lilo. On a plutôt envie de la mettre dans les encres. Quitte à mettre une carte en encre, autant mettre celle-ci. Ça lui évitera de revenir gratuitement depuis la défausse. Enfin, pas gratuitement, mais facilement depuis la défausse. Et heureusement qu'on a géré une carte parce que là, on se retrouve à poser un clochard du côté de Lila. Ce clochard, donc je vous rappelle, on regarde, on pioche autant de cartes qu'il y a de personnages sur le board, sans le compter lui-même, si je ne dis pas de bêtises, et on redéfausse le même nombre de cartes. Ça permet donc de cycler la main de manière assez conséquente. C'est vraiment une très très bonne carte. Ça va vous permettre d'aller chercher des solutions, vous allez chercher des cartes très spécifiques dans des match-ups comme là vous avez ici. Imaginez qu'on arrive à trouver un sous l'océan par exemple. Dans ce cas-là, on pourrait ne pas incliner le board, chanter sous l'océan le prochain tour, enlever le 3/4 du board adverse. Si jamais on arrive à poser en plus derrière tout ça, oh ça c'est pas mal ça. Si on arrive à poser derrière tout ça un Chromicon d'Emeraude, je peux vous assurer que le bleu-violet commence à pleurer en général, et c'est pas des larmes de plaisir, hein, c'est plutôt des larmes de sang. On a joué une Demona, on avait 3 cartes en face pour Lila, donc c'est également la possibilité pour lui d'aller contrôler le board et d'empêcher le jaune-vert, donc le Dogs, de faire ce qu'il a envie, de pouvoir chanter le prochain tour le sous l'océan si jamais il avait été en main. En l'occurrence, là, je crois qu'il n'était pas en main. Bobby, on avait une Lady. La Lady qui va nous permettre donc de récupérer 2 personnages qui coûtent 2 ou moins depuis la défausse. On en a quelques-uns, hein. On a la Lady, on a la Ursula, on a également cette Gogo qui peut être intéressante, on a la Daisy, quasiment tous les personnages qui sont dans la défausse, à part Nani finalement, on est, on est content de les récupérer. Cette Gogo qui peut être intéressante en vérité. Ah non, bah tout simplement on va récupérer Ursula et Lady, ancrer Ursula, on a gardé 2 cartes en main. Le clochard, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il reste debout? Est-ce qu'il va aller récupérer le Hadès? On décide de ne pas aller récupérer le Hadès, et là j'ai l'impression que Dog est un petit peu en difficulté parce que là, ouah, en plus de ça, on va réussir à poser ce Hadès. On l'avait vu en main, hein. On l'avait déjà vu en main, je crois que là, ce qui doit partir, c'est ce clochard, hein. Ouais, ouais, tout simplement. On va enlever un très gros chanteur, autant que possible. Et on va pas réfléchir, on va tout simplement partir à l'aventure avec le reste, hormis ce Rafiki, hein. Même si je pense très honnêtement que partir avec ce Rafiki, ça aurait pas été quelque chose d'inconcevable. On aurait gagné un point de lore, on serait passé à 11, on aurait eu l'étal au prochain tour, 2, 4, 6, 7, 8, 9, on aurait eu l'étal au prochain tour, ça aurait obligé l'adversaire à aller trade, ça aurait fait perdre du lore passivement, vu qu'il aurait dû trade, etc. Bon, peut-être qu'on aurait pu partir avec ce Rafiki, c'est nécessaire non plus. On a réussi quand même à alter cette deuxième lady pour aller récupérer des cartes depuis la défausse. Je vous le rappelle, on en récupère 2 qui coûtent 2 ou moins, donc on avait des choses quand même à récupérer. On va poser ce clochard qui, donc, a un effet. Lorsqu'il arrive en jeu, il va donner de la force en fonction du nombre de personnages que l'on a sur le board. Il y avait 3 personnages, enfin, il y avait 3 autres personnages sur le board, du coup on rajoute plus 3 à la lady, et ça part directement dans la Demona. Hadès pour contrôler, tout simplement, on part à l'aventure par la suite. On est donc à 16, et là je pense que c'est échec
Et mat. Seul moyen qu'on a, c'est de réussir à enlever ce Hades. On ne peut pas l'enlever. Le Hades relevé. On n'avait pas la possibilité de revenir, d'empêcher de faire 4 de l'or. Félicitations à Ruben qui sur le play, enfin Docteur Rebu du coup, qui sur le play arrive à gagner la première partie. C'est donc cette fois-ci à Lila de commencer, donc Lila sur le play qui va ancrer une Gogo Tomago, on n'en a pas forcément besoin aussitôt. C'est une carte qui nous permettra potentiellement d'aller finir des match-ups, d'aller récupérer les 2-3 points de l'or des fois qui nous manquent avec une Gogo, donc c'est plutôt une carte qu'on a envie d'aller top deck ou d'aller récupérer depuis la défausse. Mais là, on a besoin d'ancrer quelque chose, c'est une très bonne encre de début parce que on n'a pas juste envie de la jouer pour son effet d'évasive. Donc on se retrouve avec une Lady et on arrive à poser un Basile en face de ça. Deuxième tour, on va aller se jouer un Bobby. Bobby pour aller défausser cette Lilo. Cette Lilo, je vous rappelle, elle est heureuse d'être dans la défausse. Vous avez la possibilité de la jouer depuis la défausse. Alors, possibilité plutôt négative, hein. Elle nous coûte 2, elle arrive inclinée. Mais ça peut, de temps en temps, débloquer certains match-ups. Notamment, c'est la 3e fois que j'en parle, mais ce Chromicon d'Emerald, si jamais il est sur le board et que vous avez une Lilo dans la défausse, c'est très très fort. Ce combo de cartes est exceptionnellement fort. Et pour 2, on n'a pas de rampe. On n'a pas de rampe, on est obligé d'aller se poser quelque chose. On va quand même poser donc un manuel des Castors Junior. Un objet qui, lorsque vous le bannissez et payez 1 pour le bannir, vous fait piocher 2 cartes. Donc globalement, pour 3 d'encre, vous pouvez piocher 2. C'est une bonne carte. Malheureusement, c'est pas ce qu'on a envie d'aller chercher dans le match. Et ça va déjà être très compliqué parce que du coup, on est parti avec cette Lady qui a quand même réussi à faire son effet de 3 de l'or. Donc c'est une Lady qui, lorsqu'elle a plus de 3 d'attaque, retrouve avec... Et on a fait 5 de l'or du coup au tour précédent. On a quand même trouvé une curve T3 avec un chat. C'est pas idéal, mais on fait avec. On rappelle que c'est un des seuls T3 que le violet joue. Donc on s'en sort pas si mal. On arrive quand même à avoir un T3 qui n'est pas complètement vide. Et on a simplement posé une Lady Alter pour récupérer donc cette Lilo. Bon, Lilo qui avait été mise en défausse, mais qui visiblement reviendra en main. C'est pas tant un problème. Et on se retrouve avec un body qui est très très fort sur le board. Une Lady 4-4, ce n'est pas négligeable. Pour 4, on va poser un Dumbo, rien faire, être spectateur de cette partie. J'ai l'impression que ça va être très très compliqué pour Dr. Ebu de s'en sortir dans ce match-up. On a posé des bodies à 3, ça fait que maintenant le sous-l'océan est pas forcément rentable. J'ai vu qu'il avait un génie en main, il a choisi de jouer ce Dumbo très probablement pour cette raison. Le Dumbo qui a 3 PV, le génie qui a 2 de force, excusez-moi, pas des PV, de la force. Donc on a préféré jouer un body qui a 3 pour éviter de partir sur un sous-l'océan. Ça aurait été une catastrophe si jamais on avait joué le génie qui avait un sous-l'océan de l'autre côté, on se retrouvait que avec le chat. Ça aurait été vraiment beaucoup trop difficile. Déjà qu'on est un petit peu en difficulté. Pour 2, on va jouer Lilo et on va tout simplement passer du côté de Cruella. On décide tout simplement de poser du board et d'attendre d'avoir tout ce qu'il faut sur le board pour partir à l'aventure. Une fois que l'adversaire ne pourra pas faire grand chose, eh ben, tant mieux pour moi, j'aurai terminé la partie de mon côté. On va ancrer une force hypnotique pour jouer un pat qui est 5-5, qui a un effet de boost qui coûte 1, et je vous rappelle l'effet de boost, même s'il ne sera pas forcément très utile dans ce match-up, mais l'effet du boost, c'est lorsque le personnage part à l'aventure, regardez le nombre de cartes qu'il y a sous cette carte, et choisissez-en une que vous mettez dans votre main, vous mettez le reste sous la pioche. Donc si vous l'avez boosté 3 fois de quelconque manière, vous pouvez regarder 3 cartes, en choisir une, la mettre dans la main, puis remettre le reste en dessous de la pioche. C'est une très bonne carte pour cycler le deck, pour aller chercher des solutions uniques. Hein. Ouf, on a 3 génies dans la main. Ah oui, c'est intelligent, dirons-nous. C'est très très intelligent. On a donc un board conséquent qui ne se prend pas de sous l'océan sauf pour ce Basile. Et encore, le Basile, il n'est pas forcément très très important désormais qu'on a le pat.
Et on a été piocher une carte. Donc j'imagine que pour 4, on va directement faire... Ah, peut-être qu'on va faire un Hades? Je pense que pour 4, il faut se vider la main d'une manière ou d'une autre. Il faut réussir à poser... Ah non, on va faire... Ok. On va faire manuel. Très bien. Ensuite, on va pouvoir ancrer une carte ou jouer génie. Je pense que là, il faudrait jouer un petit génie quand même pour ne pas perdre de board ou alors jouer ce Hades. Ce Hades me semble pas être une mauvaise chose non plus. Il a donc préféré faire un effet de Dumbo. Donc dans tous les cas, il va s'obliger, je pense. Ah non, il s'est pas obligé à jouer un Dumbo. Il a préféré jouer donc chat plus Basile. On pose des bodies. C'est très bien joué de la part de Dr Rebu, qui essaye de contester le board en quantité plutôt qu'en qualité. En plus de ça, il pose des bodies qui ont 3 d'attaque, sauf bon, le Basile. Mais au moins, il pose des bodies qui ne se prennent pas sous l'océan. Pas tous, en l'occurrence. Même sur un sous l'océan, on se retrouve avec quand même avec un board qui aurait encore 4 personnages. C'est pas négligeable. C'est clairement pas négligeable. Et c'est assez étonnant parce que il a décidé de faire un effet de Dumbo alors qu'il aurait pu boost le pat et partir à l'aventure avec le pat et potentiellement faire ensuite un effet de Dumbo. Plutôt que de jouer, plutôt que de jouer un Basile ou un truc du genre, s'il n'avait pas eu de Basile, il aurait pu faire un effet Dumbo en plus pour aller regarder une carte en plus, etc. etc. Bon, le fait est que ça n'a pas été son choix. C'était une ligne également possible. Et on va récupérer un typo de l'effet de la Daisy. Chez un manuel, à une carte près, c'était manuel qui partait. Bon, le manuel, je pense qu'il n'est pas forcément nécessaire à ce moment-là. Est-ce qu'on va avoir envie de jouer des monas? Pas forcément maintenant, étant donné que tous les personnages sont inclinés. Il n'y a pas forcément d'intérêt à jouer des monas, on a beaucoup de cartes. C'est très probable que cette démona parte en encre. Étant donné qu'en face, on a réussi à descendre sa main pour avoir 2 ou 3 cartes d'ailleurs, il y a de très fortes chances que le prochain tour, ça soit les 3 cartes qui sont posées. On commence à faire les trades, on a été gérer une grosse lady, on a été gérer une petite lady, on a été gérer également via un effet de boost du chat une Lilo, la Ursula également avec un chat, le clochard avec l'autre chat, et là on est en train de faire du propre du côté de Ruben, de Dr Ebu. On a fait du propre, maintenant qu'on a fait du propre, on s'organise pour poser des cartes. Qu'est-ce qu'on va faire? 2, 4, 7. Ah oui, on a fait typo, il fait typo, et on a ancré la démona si je dis pas de bêtises. 3, 3, 6 et 2, 8. Oui, on a ancré une démona en plus. Dit à l'adversaire 7, Gogo qui va prendre un point de l'or étant donné que tout le monde a pris un seul point de dégâts. Très bien joué de la part de Dr Rebu qui n'a pas stacké les dégâts de la grosse lady sur un personnage qui a préféré aller taper d'une autre manière. On a boost le pat, on va regarder le nombre de cartes dont on a besoin. On a été récupérer une carte que l'on va poser tout de suite. J'imagine pas du tout, on va poser un génie. On va évidemment faire un effet du chat pour déplacer sur le chat, effet de l'autre chat pour déplacer directement sur la gogo, et c'est une manière très efficace de gérer cette gogo. On part à l'aventure et tout le reste, on est à 10, et là, le prochain tour, je pense qu'on n'est pas loin d'être létal si ce n'est pas déjà le cas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, on n'est pas létal, mais on y sera quasiment. Et là, je pense que c'est terminé. On n'a pas pu chanter les sous l'océan. Extrêmement bien joué de la part de Dr Ebu qui a posé des bodies qui avaient plus de 3 PV, plus de 3 d'attaque, excusez-moi. Et bah, du coup, ce sous l'océan qui, d'un coup ou d'un seul, se trouve être un petit peu moins efficace. Et bah, félicitations à Dr Ebu. Je crois que, si je ne m'abuse pas, il n'a fait que des 2-0 sur le jour 2. Le mec est exceptionnel. Il se qualifie sur les 2 premiers tournois en 5-0. Sur la finale, il fait un bail du coup pour la première ronde. Ensuite, il ne fait que des 2-0. Félicitations à lui. Un parcours d'anthologie. Comme quand je vous disais que ce sont 2 très bons joueurs, je ne disais pas des bêtises. On se retrouvait avec probablement 2 des meilleurs joueurs du format. Ils nous l'ont prouvé en se qualifiant dans le jour 2 et notamment en se qualifiant Seed 1 donc pour Dr Ebu. Félicitations à lui, il a gagné donc, si je ne dis pas de bêtises, 4 displays.
plus un tapis qui avait été designé par B-Way, qui est magnifique. Si jamais vous ne l'avez pas vu, n'hésitez pas à aller sur mon Instagram. Il y a une petite photo avec donc Dr Rebu qui pose avec le petit tapis qui est magnifique. Et évidemment les tapis convention qui vont avec, etc. etc. En tout cas, pour ma part, ça a été un plaisir de caster ce format. J'espère que ça vous a plu en tant que spectateur et en tant que joueur si vous avez participé. J'essaierai évidemment de faire une vidéo récap de ce format, de ce que j'ai tiré de positif, de négatif, et de ce qui se passera pour la suite. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si vous avez apprécié, et à venir regarder les autres vidéos. D'ici là, profitez bien, le nouveau set arrive, il y a évidemment une chaîne, sur ma chaîne YouTube, il y a l'annotation des cartes du set 12 que j'ai fait avec un cast de folie, n'hésitez pas à le regarder. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, de bonnes parties, et à la prochaine.